Coucou, c'est Sandrine. Alors oui, je sais, je suis déjà dans mon lit. Pourquoi? Parce que je vis en Nouvelle-Zélande et qu'en Nouvelle-Zélande, c'est déjà la nuit. Mais c'est pas grave, je vais faire les activités avec toi. Si tu es en train de me regarder ou en train de m'écouter, eh bien c'est parce que ton papa ou ta maman, t'a donné le livre, le cahier d'activités avec petite Sandrine. Alors petite Sandrine, c'est elle. Elle est rigolote. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, on va découvrir l'univers de Pâques en italien avec Petite Sandrine, parce que Petite Sandrine et moi, on adore l'Italie. Alors, je ne sais pas si tu es prêt à voir le moment de Pâques en italien, en jeu. Est-ce que c'est le cas? Oui, si c'est bien, c'est bien. Moi, je suis très contente que tu sois d'accord parce que petite Sandrine a très très envie de jouer avec toi et elle voudrait jouer maintenant. Donc, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu as pris tes crayons de couleur. J'espère que tu as pris tes ciseaux parce que tu vas en avoir besoin, d'accord? Donc, maintenant qu'on est tous les deux, si tu as envie, tu peux dire à ton papa ou à ta maman de nous laisser parce qu'on peut être toutes les deux, juste toutes les deux et jouer ensemble. Donc si ton papa ou ta maman il veut rester, c'est pas problème. Mais si tu veux rester que avec moi et petite Sandrine, eh bien tu peux tout à fait aussi. D'accord? Alors, dans la première partie, on va voir le monde de Pâques. Alors le monde de Pâques, mon petit chat, on va voir deux, trois petites choses super intéressantes, d'accord? Donc, le monde de Pâques, la première partie, c'est guarda, ascolta et parla, d'accord? Ça veut dire guarda, regarde, ascolta, ça veut dire écoute, et parla, c'est parle, d'accord? Donc, je vais te donner des mots en italien que tu vas devoir répéter, d'accord? Donc, est-ce que tu vois le petit lapin rose et blanc là? On dirait que c'est petite Sandrine qui est déguisée en lapinou, non? Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est pour Pâques, hein, elle aime bien toujours jouer. Elle aime bien jouer, la petite Sandrine. Alors ça, c'est donc un lapin. Et un lapin, mon lapin, en italien, ça se dit un coniglio. Un coniglio. Tu arrives? Un coniglio. C'est très bien. Un lapin. Ensuite, un œuf de Pâques. Alors, un œuf de Pâques, tu vois, petite Sandrine, elle est là, elle lui fait un bisou. Mouah, parce qu'elle adore les œufs de Pâques. Donc, un œuf de Pâques, en italien, ça se dit un uovo di Pasqua. Un uovo di Pasqua. Super, tu le dis trop bien. Alors quelque chose qu'on adore tous, c'est le chocolat. Tu vois petite Sandrine qui est entourée de chocolat, elle rêve de chocolat et on la comprend tellement. Oh, j'adore le chocolat moi aussi. Et le chocolat en italien, ça se dit cioccolato. Cioccolato. Bravo. Alors en dessous, on a trois animaux. Alors est-ce que tu vois le premier? On dirait un agneau. Tu vois Sandrine, la petite Sandrine, elle est là, elle te le montre. Et c'est un petit agneau. Est-ce que tu vois le petit agneau? D'accord. Donc le petit agneau, c'est un agnello. Un agnello. Répète encore une fois après moi. Un agnello. Super. Ensuite, au milieu, là, c'est une poule, ça, non? Ça pond des œufs, ça, non? Ouais, je crois bien. Donc, une poule sur un mur qui picore du pain dur. En italien, une poule, ça se dit una gallina. Una gallina. Vas-y, répète. Super. En tout cas, elle a l'air de bien s'amuser, petite Sandrine. T'as vu, elle fait du toboggan sur un arc-en-ciel. C'est fou, ça, hein? Et le dernier animal qu'on va voir, qui est lié à Pâques, c'est le petit poussin que tu vois là. Tu vois le petit poussin avec petite Sandrine qui est là sur les livres? Le petit poussin, ça se dit un pulcino. Un pulcino.
C'est très, 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 très bien. Oh, t'as appris plein de trucs hein, aujourd'hui, là. 6 mots t'as appris, c'est génial. Alors ensuite, je t'invite à prendre un crayon de couleur, de la couleur que tu veux, et on va faire un petit jeu si tu veux bien. Maintenant qu'on a vu des mots de vocabulaire, on va voir eh bien, la mise en pratique des mots. D'accord? Donc, la deuxième partie, c'est spunta la casella della risposta corretta. Ça veut dire mets une coche dans la case qui est juste, de la réponse juste, d'accord? Donc je vais te dire en italien les choses, je te les traduis comme ça tu sais qu'est-ce que ça veut dire, et comme ça eh ben, tu pourras émerveiller tes parents avec ton super italien, d'accord? Ou tes copines, ou tes copains, enfin c'est toi qui décides ça après, hein, d'accord? Ok. Donc le premier, est-ce que tu vois petite Sandrine, elle est encore déguisée, oh là là, cette coquine, elle adore se déguiser, hein. On la retient pas, hein. Donc, là, c'est marqué « Questo è un coniglio ». Alors, est-ce que c'est juste selon toi « Questo è un coniglio ». Tu te rappelles coniglio, ce que ça veut dire? Oui, coniglio, c'est un lapin. Est-ce que cette chose-là, c'est un lapin? Eh ben, tu mets « non ». Si tu trouves que c'est pas un lapin, tu mets une croix dans la case rouge. Et si tu crois que c'est un lapin, tu mets une croix dans la case verte. Si. Non en italien, ça veut dire non. Et si en italien, ça veut dire oui. D'accord? Donc je te dis à la fin si c'était juste ou pas, d'accord? Donc questo è un coniglio. Tu me dis si tu es d'accord, tu mets si, case verte, une croix. Et si tu es pas d'accord, tu mets une croix dans la case rouge, non. Ensuite, regarde en dessous. Petite Sandrine, elle est encore déguisée en un truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est marqué « Questo è un agnello ». Alors, un agnello, si tu te souviens bien, ça veut dire un agneau. Bé ouais, c'est juste, bravo. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce que cette chose-là, dans laquelle, eh bien, petite Sandrine est déguisée, c'est un agneau? Si tu penses que c'est un agneau, tu mets une croix dans la case si, la case verte, pour dire oui. Et si tu penses que c'est pas un agneau, eh ben tu mets une croix dans la case rouge. Non. Non en italien, c'est non. Si en italien, c'est oui. On passe à l'image suivante. L'image suivante, mon petit chat, c'est, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, l'italien qui est marqué à côté, c'est marqué « Questo è una gallina ». Una gallina, c'est une poule. Alors, si tu crois que ça, c'est une poule, eh ben, tu mets une croix dans la case verte. Si. Et si tu crois que ça, c'est pas une poule, eh ben, tu mets une croix dans la case rouge. Non. Dernière image. Questo è un uovo di Pasqua. Alors, est-ce que selon toi, ce truc-là, c'est un œuf de Pâques? Si tu penses que ce truc-là, c'est un œuf de Pâques, eh ben, tu mets une croix dans la case verte. Si. Si tu crois que ce truc-là, c'est pas un œuf de Pâques, eh ben, tu mets une croix dans la case rouge. Non. Alors, si tu as fini, je vais te donner les réponses. Alors, le premier, questo è un coniglio. Eh ben non, c'est pas un coniglio, c'est un tigre, un tigre. En italien, un tigre. Bravo, t'as appris encore un nouveau mot. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Questo è un agnello. Mais c'est pas un agneau, ce truc-là, c'est un chat. Tu sais comment on dit chat en italiano? Un gatto. Ouais, je sais, ça ressemble au gâteau. Un gatto. Voilà, on dit comme ça un chat en italien. Donc, il fallait répondre, bien sûr, non. Non. Ce truc-là, c'est pas un agneau. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Mais on a une poule, bien sûr! La poule, eh ben oui, évidemment! Il fallait mettre une croix dans la case si. La case verte. Et enfin,
Eh bien, le dernier, eh ben oui, c'est un œuf de Pâques. Et l'œuf de Pâques, il fallait bien sûr répondre si et mettre une croix dans la case verte. Si. Ce truc-là, c'est bien un œuf de Pâques. È un uovo di Pasqua. Super. Maintenant, on va passer à la suite, si tu es d'accord. En Italie, il faut que tu saches que le repas de Pâques, eh bien, c'est un moment très important dans la famille et dans l'année également. Alors, on va voir les 4 composants d'un vrai repas traditionnel. Tu vas voir, il faut avoir sacrément faim, hein. Oh là là! Donc, je t'invite de nouveau à faire la même chose que dans l'activité précédente. Guarda, ascolta et parla. Ça veut dire guarda, regarde. Ascolta, écoute, et parla, et parle, d'accord? Alors, la première, c'est la pastille rouge. Est-ce que tu vois la pastille rouge tout en haut, là, avec une espèce de tarte? Ok? Alors ça, c'est l'entrée, l'apéritif. Ça se dit antipasto. Antipasto. D'accord? Et là, ce que je te montre, c'est un apéritif vraiment typique italien pendant Pâques, c'est la torta pasqualina di carciofi. Di carciofi. Ça, mon petit, c'est une tarte de Pâques avec des fonds de cœur d'artichaut. T'as déjà goûté l'artichaut? C'est bon, hein, moi j'aime bien l'artichaut. Antipasto, c'est l'apéritif ou l'entrée. Ensuite, il faut que tu saches quelque chose. En Italie, les pâtes, ils n'ont pas du tout le même rôle qu'en France. Non, 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 non. En Italie, les pâtes, c'est un plat à part entière. Et juste après l'entrée, eh bien, on sert traditionnellement un plat de pâtes, mais juste des pâtes, tu vois. Juste des pâtes, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de viande. Ça se dit il primo piatto ou juste il primo. Il primo. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit où, petite Sandrine, elle a l'air de bien aimer ce truc-là, hein? Lasagnette agli asperagi. Ce sont des lasagnes aux asperges. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air très très bon même. Ensuite, on a petite Sandrine avec le chat. Ils ont l'air vachement contents. Est-ce que tu vois Sandrine avec petite Sandrine avec le chat? Eh ben, en dessous d'eux, tu as une image. Ouh, ça a l'air bon ça, hein? Tu vois l'image avec, on dirait de la viande avec du vert et de l'orange. Tu le vois? D'accord? Alors ça, mon petit, c'est il secondo piatto. Il secondo piatto. Là, pour le coup, les Italiens, c'est là qu'ils mettent la viande ou le poisson, d'accord? Donc d'abord, les Italiens, ils mangent une entrée. Ensuite, ils mangent des pâtes, toutes seules, avec un petit peu de sauce, bien sûr, et un petit peu de légumes. Et ensuite seulement, ils mangent la viande, le poisson. Alors bien sûr, ils mangent pas que la viande, le poisson tout seul. Souvent, ils mettent une petite salade ou un petit légume à côté. Mais c'est comme ça qu'on mange en Italie, traditionnellement. Donc, ce que je te montre là, c'est une escalope de veau avec des mandarines. Ça a l'air bon, hein? Ça se dit en italiano, scalopine al mandarino. T'arrives à le redire? Scalopine al mandarino. Voilà. Alors ça, c'est du veau. Ça a l'air bon, hein? Et enfin, qu'est-ce que serait un repas sans un vrai dessert? Eh bien, le dessert en italien, ça se dit dolce. Dolce. Et à Pâques, il y a un dessert vraiment, vraiment très important et très, très emblématique. C'est la colomba pasquale. Tu vois la petite image avec à côté du veau? On dirait un gros gâteau. Tu vois? Alors si tu vois ça, en fait, c'est un gros gâteau qui est en forme de crucifix. Alors je ne sais pas si tu es dans une famille qui a la religion chrétienne
catholique, mais eh bien en Italie, la religion la traditionnelle, on va dire, eh bien c'est la religion catholique. Et dans la religion catholique, on croit énormément en Jésus-Christ. Et Pâques, c'est le symbole eh bien, de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est si content à Pâques. Eh bien, c'est parce que Jésus-Christ, il renaît, parce qu'il était mort. Et maintenant, il est de nouveau vivant. Ouais, c'est le catéchiste. Tu demanderas à ta maman et à ton papa comment ça se fait que Jésus-Christ soit revenu à la vie. Voilà. Mais en tout cas, pour célébrer ça, eh ben, on fait ce magnifique gâteau qui est très, très, très bon et qui est la colomba pasquale. Trop, trop bon, la colomba. Alors maintenant, c'est à toi de jouer, d'accord? Tu as vu toutes les images avec petite Sandrine. Maintenant, est-ce que tu peux me montrer ce qui te donne le plus envie? Est-ce que c'est l'antipasto avec la tarte aux artichauts? Est-ce que c'est les lasagnettes? Est-ce que c'est l'escalope de veau à la mandarine? Ou est-ce que c'est le dessert? Alors, en fonction de ce que c'est, eh bien, on va dire le type de plat que c'est, d'accord? Donc, si tu préfères la tarte, c'est antipasto, la tarte aux artichauts. Si tu préfères les lasagnes, tu diras primo. Si par contre c'est l'escalope de veau, tu diras secondo. Et si tu es plutôt dessert comme petite Sandrine qui est accro au sucre, tu diras dolce. Je suis sûre que tu as trouvé ce que tu préférais. Maintenant, on va passer à un truc super fun, c'est les couleurs. Les couleurs. Alors, les couleurs en italien, c'est vachement sympa. Les couleurs en italien, il y a des formes qui sont féminines et des formes qui sont masculines. Ça dépend du mot et bien qu'on qualifie. Si par exemple, comme tu peux le voir là, petite Sandrine, elle est dans une rose rouge, d'accord? Donc en italien, la rosa, la rose, c'est féminin. Donc, il faut dire rosa. D'accord? On met un A à la fin de rouge. D'accord? Donc, la rosa est rossa. À côté, on a un joli cœur. Tu vois le joli cœur avec petite Sandrine qui tient un tampon? Eh bien, petite Sandrine, elle te dit tout simplement il cuore è rosso. Il cuore è rosso. Ça veut dire le cœur est rouge. Rosso, ça finit en O parce que le cœur, il cuore, c'est masculin. Donc en fonction de ce que tu voudras dire, tu diras soit rossa ou rosso. Ensuite, petite Sandrine, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est à cheval sur un dinosaure? Mais je le crois pas! T'as vu ça? Mais c'est incroyable ça! Oh là là! Et le dinosaure, il est de quelle couleur d'ailleurs? Le dinosaure, il est vert, non? Eh ben, c'est exactement ce qu'elle te dit, petite Sandrine. Elle te dit il dinosauro è verde. Verde. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on s'en fiche que ça soit féminin ou masculin. C'est juste verde. Donc ça, c'est cool quand même. Ensuite, on va voir la couleur blanche. La couleur blanche, mais qu'est-ce qu'elle fait, petite Sandrine? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette boîte aux lettres? Eh ben, c'est simplement pour te dire que la boîte aux lettres, elle est blanche. Et la boîte aux lettres, en italien comme en français, c'est féminin. Exact. Alors, la boîte aux lettres est blanche, ça se dit en italien. La cassetta delle lettere è bianca. La cassetta delle lettere è bianca. Et bien sûr, le mot blanche, c'est bianca. Peut-être que d'ailleurs tu as des copines qui s'appellent comme ça. Il y a des filles qui s'appellent Bianca, ça peut arriver. T'as une copine qui s'appelle comme ça? Maintenant, si tu veux dire blanc, pour parler de masculin. Par exemple, tu vois petite Sandrine là, elle est sur une tarte avec son pote l'ail. Eh bien l'ail en italien, c'est comme en français, c'est masculin. Donc, on va dire l'aglio
è bianco. L'aglio è bianco. Ça veut dire l'ail c'est blanc. Ensuite, on va voir la couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur préférée de ma petite nièce, que je fais un coucou d'ailleurs. Salut Iris. Mawen, elle te fait une vidéo. Alors, pour Iris et pour tout le monde, la couleur bleue, c'est, ça va dépendre du genre du mot qui est devant, d'accord? C'est comme pour rouge. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une baleine, non? Une baleine, c'est féminin. Donc, la baleine est bleue. La balena è azzurra. La balena è azzurra. Super. Ensuite, mais petite Sandrine, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de jouer sur un trampoline. Je me trompe pas là, non? Petite Sandrine, elle te dit, le trampoline est bleu. Le trampoline, c'est masculin. Donc, le trampoline est bleu, ça se dit il trampolino è azzurro. Il trampolino è azzurro. Bravo! Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a petite Sandrine qui est adossée à un abricot. Bah ouais, c'est possible dans le monde de petite Sandrine d'être adossée à un abricot, pourquoi pas? Elle te dit que l'abricot, il est orange. Et orange, c'est comme vert. On s'en fiche que ça soit féminin ou masculin. Tu l'utilises pour tout le monde pareil. Tout le monde la même chose, d'accord? Donc, elle te dit, petite Sandrine, l'abricot est orange. Ça se dit l'albicocca è arancione. L'albicocca è arancione. Avant-dernière couleur, on va voir la couleur jaune. Jaune, c'est comme le soleil ou la banane. C'est pareil en italien. Le soleil, c'est masculin en italien et ça se dit il sole è giallo. Il sole è giallo. Le soleil est jaune. Petite Sandrine, elle est encore déguisée en quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, c'est une banane. Une banane qui chante d'ailleurs. Oh là là! La banane qui chante, elle te dit la banane, elle est jaune. La banane, c'est féminin aussi en italien. Donc ça se dit la banana è gialla. La banana è gialla. Super cool. Ensuite, dernière chose, c'est le chocolat. Je suis sûre que tu adores le chocolat. J'espère que tu as d'ailleurs été très très gâtée à Pâques pour avoir plein de chocolat parce que le chocolat c'est trop bon. Mais il faut pas trop en manger, hein, sinon tu as mal au ventre. Donc on en mange juste un petit peu et on en garde pour les autres jours, d'accord? Ok. Le chocolat c'est marron, t'es d'accord avec moi? D'accord, c'est bien. Le chocolat c'est marron, ça se dit il cioccolato è marrone. Il cioccolato è marrone. Bravo! T'as vu tout ce que t'as appris aujourd'hui là? Waouh, tu sais dire toutes les couleurs, c'est vraiment trop génial, trop cool. Bon, alors ce que je te propose maintenant, c'est tu vas aller découper les images de couleurs, d'accord? Donc à la page juste après, tu as des images de couleurs et il faut que tu découpes chaque image de couleur. Comme ça, ensuite, tu vas pouvoir continuer le jeu. D'accord? On fait comme ça. Donc, mets la vidéo en pause ou mets le podcast en pause et découpe les images. Quand tu as fini, tu iras de nouveau sur la vidéo ou sur le podcast. D'accord? Ça y est, t'as fini de découper les images? Super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas prendre chaque image
et tu vas poser chaque image de couleur sur la couleur qui correspond. Donc par exemple, si tu prends le rouge, eh ben tu vas poser ça sur la couleur rouge et dire la couleur rouge. Donc la couleur rouge, c'est comment? Oui, c'est soit rosso ou rossa. Maintenant, on voit la couleur verte. C'est verde. Oui, c'est bien. La couleur blanche, c'est soit bianco ou bianca. La couleur bleue, c'est comment? C'est soit azzurro ou bien azzurra. Orange, comment est-ce que c'est? Ouais, orange, c'est arancione. Si jamais t'as pas trouvé la couleur, c'est pas grave, hein. Tu sais, ce qui compte, c'est simplement qu'on répète ensemble et un jour, tu sauras dire toutes les couleurs. Faire des erreurs, c'est normal quand on apprend. C'est pas grave. Ensuite, la couleur jaune. Comment tu dis la couleur jaune alors? Jaune, c'est giallo ou gialla. Et enfin, la couleur marron. Marron, c'est marrone. Bravo! T'as tout réussi. Waouh, je suis super fière de toi. Tu dois être trop, trop, trop content. T'as appris tellement de trucs aujourd'hui avec petite Sandrine. Oh, c'est absolument génial! Mais tu sais quoi, c'est déjà fini. C'est triste, non? Tu sais quoi, c'est pas grave. Eh ben, tu vas aller tester tes parents. Tu vas demander à ta maman ou à ton papa comment est-ce qu'on dit les couleurs en italien. Comment est-ce qu'on dit l'entrée. Comment est-ce qu'on dit le dessert. Comment est-ce qu'on dit le lapin. Comment est-ce qu'on dit la poule. Va tester tes parents pour voir si eux aussi ils savent les mots en italien. Comme ça, tout le monde apprend l'italien, c'est super. Si jamais tu as beaucoup aimé l'activité avec petite Sandrine, tu demandes à ton papa ou à ta maman de me le dire. Comme ça, je referai d'autres activités pour toi comme ça avec petite Sandrine. On apprendra encore tout plein d'autres trucs. D'accord? Donc, si tu as bien aimé, tu leur dis et eux, ils me le disent. Comme ça, je peux te faire tout plein d'autres jeux. Ok? Moi, je te dis arrivederci. À presto. Ciao.